vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler ici des imperfections qu'il y a au PSG, car si on a fini deuxième du groupe H de la Ligue des Champions, c'est pas anodin, il y a une explication. Si demain on va affronter une grande équipe, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on essaye de voir, bien évidemment Galtier ne va pas voir mes vidéos, mais qu'on essaye de voir certaines imperfections qu'il y a dans le jeu. Donc place à la vidéo. Donc on va parler du premier point, et le premier point c'est l'inconstance du Paris Saint-Germain, car certains vont me dire non mais Djibril t'abuses, regarde le PSG a fini quand même deuxième, on est quand même qualifié de la poule du groupe H de Ligue des Champions, regarde on est premier de Ligue 1, on a perdu 0 match, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Regardez, le jeu est très inquiétant au Paris Saint-Germain. Parce que ça passe maintenant, mais est-ce que ça va toujours passer? C'est ça la question. Il faut aller beaucoup plus loin. On n'est pas satisfait du jeu du PSG, donc il y a une inconstance totalement dans le jeu, il y a une anarchie, on ne sait vraiment pas c'est quoi l'identité du Paris Saint-Germain, il y a un manque d'investissement, une équipe qui est coupée en deux entre les attaquants et le reste qui défendent à 7 ou qui ne font pas le pressing plutôt en avant, qui ne défendent pas en montant. C'est dû à certaines choses, on laisse l'équipe en face nous dominer, on ne sait pas renverser un pressing adverse. Il y a quand même un problème, c'est dû aussi à des placements sur le terrain. On lève le pied, on ne prend pas conscience des matchs qu'on a eu précédemment et même les saisons antérieures, contre le Real par exemple, contre Manchester City qu'on a été éliminé, contre Manchester United et contre le Barça, c'est toujours pareil. Le PSG ne se remet pas en question, c'est dû peut-être à certaines choses. Déjà, deuxième point, c'est Donnarumma. Il faut parler de Donnarumma parce que là, ça va vraiment pas. Donnarumma, il ne rassure pas la défense. Et ça, c'est clair. Ses sorties ne sont pas bonnes. Lorsqu'il sort, c'est pas bon. Donc, les défenseurs centraux, ils ont tellement peur d'être pris à leur dos qu'ils sont obligés de rester proches du goal parce qu'il ne rassure vraiment pas. Il est très bon sur sa ligne, mais ses sorties ne sont pas bonnes. Ses sorties de balle aussi ne sont pas bonnes. Ses relances ne sont pas bonnes. Et ça ne rassure vraiment pas. Regardez l'action contre Maccabi Haïfa. Abdoulaye Seck, regardez les actions où comment Donnarumma, comment il sort et ensuite il s'arrête. McKennie pareil contre la Juventus. Donc là, ça commence avec la Juventus. Donc là, ça commence vraiment à énerver. Donc là, c'est quand même très grave en fait. Que Donnarumma n'a toujours pas compris que lorsque tu sors, soit tu continues dans ta sortie, soit tu restes sur ta ligne. Mais le mec, je sais pas. En fait, il sort, après il s'arrête. Donc là, ça commence vraiment à devenir embêtant. Et ça ne rassure pas une défense. On a quand même tous joué au foot. Quand on sait qu'un goal, il n'est pas serein, bah, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas la défense. Regardez quand il y avait Navas. On n'avait pas ce genre de problème. Les défenseurs, ils étaient rassurés. Navas, il pouvait faire un incalculable d'arrêt. Alors qu'il était plus petit en taille, en termes de corpulence et de taille par rapport à Donnarumma. Mais Donnarumma, il fait 1m96. Mais il ne rassure pas. Il ne rassure vraiment pas. Donc ça, c'est quand même un problème. Ensuite, troisième point, on va parler de la défense. Et je vais parler d'abord de Ramos, qui n'est pas bon de match en match. Et ça, c'est dû aussi à certaines choses. Il faut qu'on soit clair. Je ne sais pas pourquoi Ramos continue encore à jouer. Bon, on va le laisser, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi Danilo, qui est revenu de blessure, ne joue pas, ou Kimpembe ne joue pas. Parce que là, il ne donne vraiment pas satisfaction. On parle souvent des manques de concentration de la part de Kimpembe, mais Ramos, c'est pareil. Pas bon dans les marquages, pas bon dans les coups de pied arrêtés. Le but de Bonucci, il en était à l'origine, regardez, je le montre. Donc, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même un problème dans le jeu de de Ramos. Après, oui, il monte. Contrairement à Marquinhos, c'est vrai qu'il monte. Il prend des risques, ça c'est vrai. Mais défensivement, il ne rassure pas. Il ne rassure vraiment pas. On ne retrouve pas le Marquinhos qu'il était lorsqu'il était au Real de Madrid, lorsqu'il était vraiment à son prime. Là, il y a vraiment un problème avec Marquinhos et aussi les latéraux. Les latéraux aussi qui n'aident pas défensivement. Qui peinent à être bon dans les duels. Je pense à Hakimi vraiment particulièrement et Bernat qui ne monte pas, qui reste que défensif. On dirait il a peur de monter alors que c'était son point fort lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain. C'est dû aussi à ses ligaments, donc il a plus le même jus qu'il avait auparavant. Ça, je vais bien le comprendre, mais on a des latéraux qui sont trop bridés, qui ne souhaitent pas monter, qui n'ont pas assez de liberté. Ils sont très craintifs. Et lorsque, par exemple, Hakimi monte, on ne lui fait pas le ballon, on lui donne pas le ballon. Soit lorsqu'il monte, il n'y a personne dans la surface de réparation, donc il est obligé de la mettre en arrière. Et ça, on peut le comprendre amplement. Et Bernat qui ne monte pas aussi. Donc c'est un gros problème. Donc il n'y a pas de surnombre offensivement de la part des latéraux. Et là, on va parler aussi du milieu de terrain. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, le milieu de terrain qui est aussi désordonné, ça c'est le troisième point. Le milieu de terrain qui est vraiment désordonné, c'est l'anarchie totalement. On ne sait pas vraiment comment se positionner dessus. On regarde l'entrée qu'a fait Renato Sanchez face à la Juve. On ne savait même pas quel était son rôle. Même à la deuxième mi-temps, il est parti voir Galtier pour lui demander que dois-je faire. C'est que peut-être, est-ce que Galtier lui a transmis les bonnes informations, les consignes, son rôle sur le terrain, ou peut-être est-ce que c'est lui-même qui était perdu, parce que là, ça n'allait pas, on ne savait pas s'il était dans l'axe,
il était partout en fait, on ne savait vraiment pas. Et l'axe droit, il ne le prenait mal. Et donc ça a fait que Messi aussi n'a pas été bon dans la performance. Parce que quand Fabien Ruiz il est là, Fabien Ruiz il laisse de l'espace à Hakimi pour qu'il puisse monter. Et il joue dans un collectif avec Messi. Mais là, le problème, c'est que Renato Sanchez, on ne le reconnaît pas, il ne prenait pas de risque, balle au pied. Et c'est ça que moi, je n'accepte pas. Moi, je préfère des joueurs qui perdent des ballons, mais au moins qui prennent des risques, par exemple comme Verratti, qui n'a pas fait un bon match, et on va l'expliquer, que un joueur qui ne prend pas de risque comme Carlos Soler, par exemple, qui ne prennent aucun risque, ça commence vraiment à agacer. Moi, je préfère des personnes qui ont quand même de la personnalité, qui souhaitent vraiment casser des lignes et prendre des risques pour essayer d'atteindre des attaquants, que ne rien faire et faire des passes à 2 mètres de ton coéquipier. Ça commence vraiment à énerver. Des joueurs comme ça, ils n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Ils n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Donc là, bien sûr, Renato Sanchez, il a quand même un talent. On a pu voir le match qu'il a fait contre Chelsea la saison dernière, ou même avec le Portugal, mais il n'est pas constant. Et peut-être, est-ce que c'est pas dû aussi au conseil que Galtier lui donne? Est-ce qu'il est bien manié? Est-ce qu'il est bien utilisé? Parce que Santos l'utilise très très bien. C'est qu'il y a quand même un problème. Aussi, c'est dû aussi à Verratti qui est en position de 6. Et Verratti, il temporise trop. Donc Verratti, il fait trop de touches de balle, il ralentit le jeu du Paris Saint-Germain. Quand on a joué contre Maccabi Haïfa, le jeu il était fluide. Il n'était pas là, le jeu était très fluide. Mais là, le problème, Verratti ralentit trop le jeu. Et les joueurs, ils ont du mal à se trouver dans ce milieu de terrain. C'est clair, Vitinha ne monte pas. Et Renato Sanchez n'est pas monté, il ne monte pas dans la surface de réparation. Contre Maccabi, les 8, ils avaient quand même une certaine aisance, ils n'hésitaient pas à monter dans la surface. Mais là, ils ne montent pas. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain est bridé. Le milieu de terrain ne monte pas. Et le bloc est coupé en deux. Il ne donne aucun soutien aux attaquants et c'est dû à ça. On voit des fois que les attaquants, ils sont là, ils sont livrés qu'à eux-mêmes. Donc, ils sont obligés de faire un exploit individuel pour essayer de trouver le chemin des filets. Parce que les milieux de terrain derrière, les 2-8 n'aident pas. Et ça, c'est déjà un Verratti qui est trop proche des défenseurs centraux. On en a déjà parlé de ça. Verratti est très très proche des défenseurs centraux. Il ralentit trop le jeu. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Donc soit il a intérêt, Galtier a intérêt de le mettre 8 et de mettre Renato Sanchez 6 comme il l'a fait le match contre Maccabi Haïfa. Renato Sanchez était très très bon dans cette position-là. Ou de mettre Danilo, soit de recruter un 6 au mercato prochain, parce que là, ça va vraiment pas. Verratti, il ralentit trop le jeu. Moi, au début, j'étais pour qu'il joue 6, pour qu'il fasse un rôle comme Pirlo l'a fait au Milan AC et à la Juventus. Mais là, c'est vraiment pas productif. Il y a un manque de rythme, un manque de mouvement. Les milieux de terrain ont du mal à se trouver, ils ont du mal à monter aisément, ils ont du mal à casser justement cette ligne-là. Ils ont du mal à casser des lignes, ils ont du mal à faire un seul bloc. C'est dû au positionnement de Verratti qui est trop bas. Donc les attaquants, je ne veux rien leur reprocher parce qu'ils sont bons depuis le début de la saison. Bon, Mbappé, vous savez très bien ce que j'en pense. Au début de saison, voilà, j'aimais pas ses agacements, mais là, il est revenu bien. Il est bien revenu. Donc moi, c'est pas eux, moi, c'est surtout au milieu de terrain et à la défense. Donc si le PSG ont du mal à faire un pressing à plusieurs, c'est parce que le milieu de terrain est trop bas et la défense est trop basse. Donc le bloc n'est pas haut. C'est surtout ça la situation. Il y a plusieurs fois, j'ai vu que la Juventus, ou même contre le 3, des fois on voyait que 3, ils avaient le ballon, ils montaient, mais le bloc, les 8, ils ne montaient pas et le 6 ne montait pas. Donc ça faisait qu'au milieu, il y avait un gros espace. Et donc, ça a amené à ce que l'équipe adverse peut jouer leur jeu, peut trouver de la coordination et fabriquer, construire leur jeu proprement parce que personne ne va au pressing. Personne ne va sur les joueurs, personne ne va sur le porteur du ballon. Personne n'essaye de gêner les trajectoires des passes du porteur du ballon de l'équipe adverse. Et donc ça, c'est quand même un problème, il faut le dire. Donc le milieu de terrain, comme disait Johan Cruyff, la clé du victoire, c'est le milieu de terrain. Donc c'est au milieu de terrain de créer le jeu. C'est au milieu de terrain d'alimenter le jeu afin que les attaquants soient quand même bien mis dans les bonnes conditions, mais surtout qu'ils aient un soutien, qu'ils peuvent combiner. Donc Verratti, il faudra le mettre dans un rôle beaucoup plus haut, pour qu'il, d'ailleurs, il s'entend très bien avec Messi dans le jeu, et avec Neymar et Mbappé. Donc pourquoi ne pas le mettre 8, et peut-être ne pas mettre Renato Sanchez en position beaucoup plus basse, comme il l'a fait contre Maccabi Haïfa. On verra, c'est des choses à revoir que Galtier doit voir, parce que là, vraiment, c'est désordonné. C'est vraiment désordonné. Et comme je disais, le milieu de terrain, c'est eux qui créent le jeu. Donc, si le milieu de terrain a du mal à alimenter le ballon, c'est dû peut-être à des positionnements sur le terrain. Et c'est dû aussi à une productivité. Donc voilà ce que vous en pensez au sujet de ma vidéo. Donc likez, partagez, abonnez-vous, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous. Et sur ce, passez une bonne journée et allez parier.